va nous parler de Messi d'ailleurs. Bah oui, Georges, parce qu'on a été surpris de l'attitude, je sais que ça fait le tour du monde, l'attitude de Lionel Messi. Alors il y a eu cette interview avec Vergost, on a même vu son attitude envers le banc, plutôt agressif, et on n'avait pas l'habitude de voir Lionel Messi comme ça. Est-ce que le public argentin réagit de manière positive à l'attitude de Messi ? Écoutez, oui, alors vous faites référence sûrement à l'interview qu'il a donnée après le match en direct à la télévision argentine sur TIC Sport, où effectivement, le journaliste va lui poser une question et avant de répondre, on voit qu'il s'adresse à quelqu'un hors champ. Effectivement, c'était Weghorst et il lui dit « Que mira, bobo, anda por allá, bobo ». En gros, qu'est-ce que tu regardes, imbécile, sors de là, imbécile. Écoutez, les Argentins ont adoré ça parce que c'est un Messi qui montre du caractère. Ils ont tellement adoré ça qu'aujourd'hui, quand vous allez sur les sites de commerce en ligne, vous pouvez acheter des mugs, des calbas amaté, des t-shirts avec l'inscription Cases por ahí, anda por allá, bobo, qui est devenue une phrase mythique ici en Argentine. Donc voilà, ça a plu ce Messi avec du caractère. Alors Messi qui s'est pris la tête avec tout le monde, vous l'avez dit, avec Van Gaal, avec Davids, avec même l'arbitre Matteo Laos qui l'a critiqué après le match, contre la FIFA aussi. Voilà, lui, ce qu'il a dit globalement, c'est que ça lui a pas plu toutes les provocations qu'il y a eu des Néerlandais sur le terrain parce que c'était pas très clairement les gentils Néerlandais et les méchants Argentins, comme j'ai beaucoup pu le lire en Europe. Ils ont répondu aux provocations et lui, il a dit « Moi, je respecte tout le monde, mais quand on me respecte pas, je réagis. » Et on sait qu'il n'est pas habitué à faire ce genre de choses. Donc, s'il a fait quelque chose, c'est qu'il avait une raison, selon lui. Donc, voilà, ça a plutôt plu ici. Et on parle justement d'un Messi maradonien, justement, chez beaucoup d'anciens joueurs de 86, notamment champion du monde, pour définir ce Messi un peu sanguin, voilà, on va dire. On l'avait déjà un petit peu vu par le passé, mais pas à ce niveau-là. Il y a encore de la marge, avant qu'il rejoigne Maradona. Il y a encore. Non, mais attends, les Argentins, moi je suis ami intime avec Omar Da Fonseca et De Ionis. Ouais. C'est des grands fatigués, attention. Ah oui, les mecs, c'est des tendus, c'est des nerveux, les mecs. Ouais, et pourtant, c'est des amis, c'est des amis intimes. Mais je te jure, sur le terrain, c'était des gros tendus. Mais les Néerlandais, c'est pas non plus, ils ont quand même une mentalité très particulière. Des gros tendus. En foot, ils sont toujours très arrogants. Oui, c'est vrai. Donc, je suis pas surpris par les explications de Messi également. Déjà, on l'a vu parce qu'il y avait les déclarations de Van Gaal avant, mais traditionnellement, les Néerlandais sur les terrains, c'est quand même pas non plus. Non, c'est vrai, tu as tout fait raison. Eric, est-ce que vous êtes comme Messi, capable de péter un câble et d'aller. Non, vous, jamais. Non. Vous gardez vos nerfs en toutes circonstances, Eric. Oui, après, je pense qu'il a ses raisons, effectivement, mais c'est pas le Messi qu'on connaît habituellement. Mais il monte en puissance, comme son équipe, en quelque sorte. Ils ont démarré en se faisant battre par l'Arabie Saoudite, comme en 90, l'Argentine avait été battue par le Cameroun lors du premier match, puis ça n'avait pas empêché l'Albi Céleste d'arriver en finale. Et là, ils sont en train de refaire quasiment le même coup. Il leur faut maintenant franchir l'obstacle croate, et il leur faut un super Messi. Et Messi, depuis 1 an et demi, il est quasiment sur notre planète. Il a remporté la Copa América. Là, on a retrouvé le vrai Messi pour sa 2e saison sous maillot du PSG. Et maintenant, on trouve un Messi à la limite de l'arrogance, ou en tout cas qui a ses raisons de passer d'avoir un autre visage, en tout cas. Et non, mais tout le peuple argentin. Les Hollandais, ils sont très tendus, il a raison. Hein. Moi, j'ai joué contre eux. Vous avez des amis hollandais aussi Non, j'ai joué contre eux, Johnny Rep, et il gonflait grave, je te jure. Après, prendre le ballon à Paris, ça vous change un caractère. Pas au point Jean-Marc, de faire une Paredes et de balancer le ballon à 3 mètres du banc. Je suis désolé, là, c'est inacceptable. Ça, c'est inacceptable. Alors, tiens, on va aller voir Georges Carreno. Si Paredes est dans le cœur des Argentins aussi. Ils aiment ça, les Argentins, le conflit, on a l'impression, Georges, quand même. Et quelque part, voilà, on découvre un autre Messi, en effet, quand il est maintenant dans la sélection argentine, voilà, qui s'exprime totalement dans ce collectif où voilà, on est plutôt sanguin, si on a bien compris. Alors, 2 choses, Messi, il s'exprime dans ce collectif maintenant. Lui, après la Coupe du Monde 2018, quand il est revenu dans cette équipe-là avec Scaloni aux commandes, il a fait un effort sur lui-même. Il a dit, voilà, je me suis rapproché des jeunes. Je suis maintenant le joueur le plus âgé de cette équipe. Mascherano n'est plus là. Donc, il a senti cette responsabilité de prendre un leadership autre et de s'affirmer un peu plus. On a notamment vu ces derniers temps une vidéo qui a filtré de son discours d'avant-match en finale de la Copa América, où on l'a vu haranguer ses coéquipiers comme jamais, comme l'imaginaire que l'on a d'un capitaine de l'Argentine. On va pas le comparer toujours à Maradona, mais il y a eu quelque chose comme ça, et c'est vrai que les Argentins, ça leur a beaucoup plu. Et ensuite, ce que vous dites sur Paredes et sur le côté sanguin, alors moi, je pense justement que ça n'a pas beaucoup plu au staff, notamment à Scaloni, qui veut justement que
les Argentins déconstruisent un petit peu cette caricature qu'il y a d'eux. Dans les éliminatoires, ils s'étaient beaucoup chauffés, notamment Paredes, Dibu Martinez, Rodrigo de Paul. Parfois, ils voyaient un petit peu rouge. Et il leur avait dit souvent, attention de ne pas rentrer dans ce jeu-là, parce que même si ça peut être une force parfois, si on va à la limite en Coupe du Monde, ça peut nous faire du mal. Paredes, ce qu'il a fait l'autre jour, Eric le disait, d'envoyer ce ballon comme ça vers le banc de touche, ce qui a d'ailleurs provoqué les 10 minutes d'arrêt de jeu. Si l'Argentine avait été éliminée, ici, c'était le coupable idéal pour tout le monde d'avoir éliminé Messi. Donc, ça n'a pas plu véritablement ce qu'a fait Paredes. Et je pense d'ailleurs que ça peut jouer pour le revoir ou non sur le terrain sur les 2 matchs qu'il reste à l'Argentine. Georges, merci. Je ne sais pas pourquoi, je sens qu'on va se revoir demain. Hein, il y a un petit parfum. Ah ouais. Il y a des chances. Merci beaucoup, Georges. Belle journée du côté de Buenos Aires. Donc, avec cette équipe argentine dans le dernier carré face à la Croatie. Justement, ça sera demain, 20h. Virginie, est-ce qu'il y a un plan anti-Messi de la part des Croates? Alors, en tout cas, le sélectionneur croate prend la menace très au sérieux et il a son petit remède. Écoutez. Aujourd'hui, nous allons étudier la manière de jouer de l'Argentine et faire très attention à ce détail. Comment arrêter Messi, de quelle manière, avec quels joueurs, où les mettre et que faire autour de lui. Le gardien en 1 contre 1 n'est pas une bonne chose. Nous ne l'avons pas fait la dernière fois et nous ne le referons pas. Mais nous devons l'empêcher d'avoir le ballon et surtout lui fermer les espaces. Il y a une méthode pour arrêter Messi mais outre arrêter Messi, j'ai l'impression que c'est plus l'Argentine où on se pose cette question. C'est-à-dire qu'il faut arrêter Messi, mais pas que. C'est pas. Donc l'Argentine a un peu évolué à ce niveau-là. L'Argentine, évidemment, joue autour et pour Messi et va pour le défendre. On sait que Rodrigo de Paul, c'est un peu son garde du corps, voilà, pour le mettre dans les meilleures dispositions. Mais s'il ne se concentre que sur ça, ça risque de ne pas suffire. Donc j'ai l'impression qu'il y a moins cette. Autant on dit il faut contrer Kylian Mbappé quand on joue l'équipe de France. Là, on parle de Messi, mais attention, pas que. Je ne suis pas complètement d'accord. Moi, je trouve que la lumière... Enfin, je vois ce que tu veux dire dans l'idée qu'il y a aussi, dans leur variété de jeux, c'est plus complet qu'avant. Mais la lumière, on l'a encore vu avec sa passe incroyable, elle vient toujours de lui. Donc, je comprends la logique du sélectionneur croate de se dire... Il faut couper l'alimentation dès le départ. L'alimentation, c'est lui, quoi. Donc, vous les avez vus, vous, au stade? C'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est encore plus flagrant du stade. C'est encore plus flagrant. Même parfois, il y a même certains joueurs qui déjouent, en fait, parce qu'ils vont forcer une passe pour Messi. On sent vraiment, quand on est au stade, et en plus, pour le coup, j'étais un peu en hauteur, je voyais tous les déplacements et tout, et beaucoup de déplacements sont faits justement pour créer de l'espace à Messi. Et c'est pour ça que même Di Maria, parfois, il ne se retrouvait pas trop, parce que, en fait, l'idée, c'est de jouer pour Messi, et on voit bien, il leur rend. Aujourd'hui, Messi, il a été décisif sur presque tous les matchs. Mais moi, je trouve que justement, ouais, le coach a... Je pense que le coach avait déjà vu des vidéos des derniers matchs, bien évidemment. Je pense qu'il a déjà vu Messi passer. Non, mais des derniers matchs, justement. Des derniers matchs, parce que là, c'est vraiment particulier. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est formée pour justement sécuriser et le mettre dans les meilleures dispositions. Et même son placement, si vous regardez bien, il est souvent à l'intérieur du jeu. Pas trop. Oui, mais il est plus entouré. C'est-à-dire que c'est pas juste couper une ligne de passe, quoi. Il va falloir aller. Falloir peut-être aller bouger De Paul, par exemple. Enfin, disons que je le sens plus entouré. C'est-à-dire qu'il n'est pas le seul joueur à aller chercher par une passe, en fait. Oui, après, pour en revenir à ça, si on remarque bien, au départ, Lautaro Martinez jouait. Aujourd'hui, Lautaro Martinez, par rapport au jeu de Messi, on voit bien que. Il a un peu de mal. Et Messi a du mal à le trouver. Et là, aujourd'hui, Julián Álvarez. C'est différent. Bon. Il a des déplacements beaucoup plus intelligents. Il joue. Il sert souvent de, comme on dit entre guillemets, de planche pour Messi. Et vous remarquerez si vous regardez les matchs, il y a beaucoup de déplacements même sur les côtés. J'ai beaucoup aimé le latéral droit qui joue un peu piston droit, Molina, je crois, qui apporte beaucoup aussi de, aussi de mouvement. Mais l'équipe est faite pour lui, justement pour que lui se retrouve dans les meilleures dispositions. Pour que lui, puisse briller. Jean-Marc, ça, on l'a observé, mais comment on fait Là, on voit Dalic qui dit. Non, surtout pour l'Argentine, ce qui est très, très important, c'est que, c'est vrai que Messi, c'est un génie. C'est vraiment. Mais comment font les Croates, Jean-Marc, pour le bloquer? Moi, j'adore regarder l'Argentine juste pour regarder Messi prendre le ballon. C'est un régal, un régal. Mais ce qui est très, très important, c'est comment le coach transcende les autres. Parce que certainement que les Croates vont mettre une stratégie en place parce que, comme il vient de le dire, c'est que effectivement tous les autres joueurs cherchent à trouver Messi. Et en permanence. Et c'est vrai que c'est un génie. Donc du coup, c'est comment, quand tu es coach, comment tu es capable effectivement de transcender les autres et que les autres soient capables de jouer un ton au-dessus tous les autres, de façon à ce que effectivement l'équipe adverse
se concentre seulement sur le fait d'annihiler Messi, mais après que les autres s'expriment. Parce que c'est ça le foot. Le foot, c'est un collectif. Et c'est vrai que des fois, tu peux t'exprimer juste sur un ou deux joueurs, c'est notre cas à nous. Mais tout de même, c'est comment tu as un collectif qui est capable de se transcender et que Messi soit peut-être un peu moins bien sur ce match-là. Voilà. Ben voilà. Et vous avez raison, juste, mais les équipes qui se sont transcendées, on l'a vu avec le Maroc, enfin, c'est supplément d'âme à un moment donné, des joueurs qui vont au-delà de leur potentiel, ça permet d'y aller.